Donc, dans la nuit du 3 au 4 août 2012, aux environs de 1h du matin, les forces de défense et de sécurité guinéennes ont dirigé une expédition punitive dans le village de Zogota, alors que la paisible population était endormie. Le village fut investi par une cohorte d'hommes armés qui ont aussitôt ouvert le feu, tuant sur le champ 6 personnes, dont le président du district. Ils ont en outre arrêté illégalement, torturé et blessé des dizaines d'autres, tout en mettant le feu dans les cases du village. Cette attaque nocturne a été menée en représailles de la manifestation de communautés riveraines qui s'étaient révoltées contre les pratiques abusives et discriminatoires de la compagnie minière Vale, mais aussi contre les autorités administratives de la région qui détournaient les taxes superficielles et autres redevances minières qui leur étaient dues. Face à cette tragédie, à cette tragique situation qui a créé de l'émoi dans toute la région de la Guinée forestière, une plainte avait été déposée contre les principaux responsables des forces impliquées dans le massacre, ainsi que le préfet et le gouverneur de la région d'alors. Malheureusement, aucune investigation n'a été menée par la justice guinéenne pour faire la lumière sur ce massacre. La plainte est ainsi restée sans suite jusqu'à date, malgré les appels des victimes et des ONG pour faire juger cette affaire. Ainsi, en désespoir de cause, en 2018, les mêmes droits pour tous et Advocate for Community Alternative, qui est un réseau d'avocats basé à Dakar, devant ce refus de rendre justice, ont saisi au nom des victimes la Cour de justice de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui, après examen de la requête, a reconnu dans son arrêt numéro EWCC Jude 25-2000. Elle a condamné ainsi la Guinée au paiement de la somme de 4 milliards 560 millions de francs guinéens, environ 463 000 dollars américains, aux victimes et à leurs ayants droit pour réparer cette atrocité injustement infligée à la population de Zogota. Elle a en outre enjoint à la Guinée de juger les responsables militaires et civils cités dans la plainte pour leur responsabilité pénale individuelle dans le massacre. La décision, vous comprendrez avec moi, la décision de la juridiction communautaire a été régulièrement signifiée à la Guinée depuis le 20 décembre 2020 et la Cour s'est prononcée en novembre 2020. Donc un mois plus tard, on a signifié la décision qui, jusque maintenant, la Guinée refuse obstinément d'exécuter l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO, malgré les multiples relances faites à l'agent judiciaire de l'État. Aussi, vous comprendrez, parallèlement à cette action judiciaire victorieuse, une plainte avait été portée au plan national contre Vale BSGR, ce conglomérat minier international, pour son implication présumée dans le massacre de Zogota par fourniture de moyens et autres assistances. Cette plainte est actuellement en instruction devant le TPI, devant le juge du tribunal de première instance de Zérékoré. Voilà un peu la situation. Donc, la Guinée a été condamnée pour réparer le préjudice infligé à la population de Zogota du fait du massacre vraiment injustifié, parce qu'on a décrit ce qui s'est passé. Maintenant, en termes de recommandations, aujourd'hui, les victimes, qu'est-ce qu'elles demandent ? Devant, mesdames et messieurs, cette situation d'impunité notoirement révoltante, les victimes du massacre de Zogota demandent à l'État de
payer incessamment et dans le plus bref délai le montant de la condamnation issu de l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO, et aussi elle demande les victimes à l'État de faire juger les présumés responsables du massacre pour leur responsabilité pénale individuelle dans tout ce qui s'est passé. Donc au jour d'aujourd'hui, nous demandons deux choses. Les victimes demandent deux choses à l'État, c'est de faire en sorte que l'arrêt soit exécuté, payer le montant de la condamnation, parce qu'il y a des familles qui ont perdu leur papa, il y a des familles qui ont perdu leurs enfants, celui-là qui était vraiment l'élément qui apportait les ressources nécessaires à la survie de la famille. Il y a des gens qui ont été mutilés, qui ont eu le doigt coupé. Il y a des gens qui ont eu la main mutilée. Il y a des gens dont on a cherché à couper la gorge. Il y a des gens dont l'épaule a été déplacée du fait de la torture, qui ne peuvent pas travailler et qui sont irréversiblement rendus indisponibles. Donc il est question que ce montant-là soit payé non seulement pour venir en aide à ces gens-là, mais aussi pour réparer l'école du village qui a été criblée de balles, qui a été incendiée, mais également les villages à l'entrée des Orota, les villages ont été incendiés pour que justement cette communauté puisse reconstruire ces bâtiments qui ont été détruits du fait des éléments des forces de défense et de sécurité qui se sont comportés ainsi sur leur propre population. Donc ça, c'est la première demande. La deuxième demande, c'est justement faire en sorte que la plainte initiale qui a été déposée en septembre 2012 ait une suite favorable, c'est-à-dire juger l'ancien préfet de Zérékoré, l'ancien gouverneur de Zérékoré, l'ancien commandant de la gendarmerie de Zérékoré qui est maintenant à la retraite, l'ancien commissaire central de la ville de Zérékoré, mais également le commandant du camp militaire de l'époque de Zérékoré, mais aussi et enfin celui de Massanta à l'époque des faits. Voilà les demandes des populations, les demandes des victimes par rapport à tout ce qui s'est passé. Je vous remercie.